السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، سنة الثانية بكالوريا SVT PC سيونس مات. مرحبا بكم من جديد في عمل جديد. دونك إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نديرو البارتي الثانية، الجزء الثاني ديال الدرس ديال ديبول ار سي سيلون لو كادر دو ريفيرونس. إذا حنا غادي كنا في الجزء الأول قد تطرقنا إلى خمسة أهداف وفق الإطار المرجعي، وكما قلنا في الجزء الثاني الجزء الأول دونك كنا درنا واحد التقديم على أهمية ديال الرجوع إلى الإطار المرجعي، لأنه تكون الرؤية واضحة لنا فيما يخص مدى اكتساب المعارف الأساسية التي يمتحن فيها التلميذ في البكالوريا. إذا في الجزء هذا غادي ناخذ واحد 3 أهداف أساسية أخرى. دونك كنا وقفنا عند الهدف الخامس، دابا غنديرو 6 و7 و8. إذا بسم الله على بركة الله غادي نبداو. إذا الهدف الأول ديال المسطر هو connaître la capacité équivalente du montage en série et en parallèle et l'intérêt de chaque montage. Alors, donc je vais commencer avec c'est équivalent, donc en série. Donc بالنسبة للهدف الأول، donc إذا كانوا عندنا des condensateurs en série, par exemple عندنا 2 C1 et C2. alors la capacité équivalente, donc la capacité équivalente, donc c'est équivalent, la capacité équivalente, c'est équivalent égale, alors c'est équivalent 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. donc c'est-à-dire C équivalent égale C1 fois C2 divisé par C1 plus C2. Alors, l'intérêt de chaque montage, donc il y a une remarque ici que le courant I, c'est le même courant I, donc on a la charge Q, c'est la même charge Q ici, d'accord? Ça est même charge Q. C'est-à-dire que ce montage ne permet pas d'augmenter la charge stockée. Donc, c'est-à-dire l'intérêt d'Yalo, c'est pas d'augmenter l'énergie stockée. Alors, mais quel est l'intérêt de ce montage? Donc, l'intérêt, c'est de supporter le haute tension. D'accord? Alors, pourquoi? Parce qu'on a Q égale à C fois U. Si c'est plus petit, U plus grand, donc le produit devient plus petit. Alors, pour c'est équivalent pour le montage en parallèle. Donc, par exemple, on a 2 condensateurs en parallèle. Donc C1, C2. donc là, l'état المرجعي يقول connaître، يعني معرفة، يعني sans démonstration. يعني ما غاديش نلقاو في الامتحان الوطني montrer que c'est équivalent égal. D'accord? alors هنا donc la capacité équivalente, donc c'est équivalent, donc c'est équivalent égale C1 plus C2. D'accord? Pourquoi? donc parce qu'on a le courant I ici, on a le courant I1, c'est le courant I2. donc ça c'est Q1, ça c'est Q2, ça c'est Q équivalent, ça Q équivalent égale à Q1 plus Q2. donc avec le même courant on peut stocker deux charges. alors la capacité est plus grande, on a l'augmentation de la capacité. donc ce montage nous permet d'augmenter l'énergie, donc l'intérêt d'Yalo, d'augmenter donc l'énergie
stockée, ou bien la charge stockée, l'énergie stockée, ou bien en magasin. D'accord? Alors maintenant, on passe au deuxième objectif. Donc c'est le premier objectif, ça. Alors pour le deuxième objectif, c'est établir l'équation différentielle, vérifier l'équation différentielle et vérifier sa solution. Alors, pour le circuit RC, donc 7, ça c'est le deuxième objectif. 7. Alors, équation différentielle. On a deux situations, une situation de charge et la situation de décharge. D'accord? La situation de charge et la situation de charge. On a des fonctions, donc la fonction UC, la fonction Q et la fonction E. D'accord? Et peut-être ER. Alors, établir l'équation différentielle en cas de charge, vérifie par UC. Établir l'équation différentielle en cas de charge, vérifie par Q. Et vérifie par E ou bien ER. Et autre question aussi, donc établir l'équation, c'est-à-dire que cet objectif, on peut voir combien 1, 2, 3, 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 questions possibles pour la question 7, l'objectif 7, et aussi il vérifie sa solution. Alors, on va traiter un peu cas de charge. Donc, cas de charge, on a des pôles RC, ça le dipôle RC. Alors, pour charger un condensateur avec un générateur de tension, c'est un générateur idéal de tension ici. Alors, générateur de tension. Ça, c'est C. Ça, c'est E. D'accord? Ça, c'est UC. Et ça, UR. Alors, ça, c'est le cas de charge. Cas de charge. Alors, pour établir l'équation, vérifie par toujours, donc soit vérifie par UC, Q, ou bien EBR. Toujours, on commence avec la loi de la division de tension. Donc, c'est quoi la tension? On a la tension du UC, du EC plus R égale à E. Donc, c'est la sommation E, c'est la somme des deux. D'accord? Ça, c'est un générateur et sont des récepteurs. Donc, UC plus ER égale à E. Alors, donc je veux établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc, il faut éliminer ER, c'est-à-dire il faut écrire ER en fonction du UC. Donc, c'est quoi ER? ER égale à R fois I. Donc, R, et c'est quoi? C'est C, 2R sur 2t. C'est-à-dire que UC plus RC fois 2C sur 2t égale à E. Ça, l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc, on peut exploiter cette équation pour établir l'équation vérifiée par E, par Q. Donc, c'est quoi UC? UC, c'est Q sur C. D'accord? On remplace UC par Q sur C. Et ça, UC par Q. Donc, on obtient l'équation Q sur C plus R, C éliminé. Donc, fois 2Q sur 2dt égale à E. D'accord? On peut établir l'équation vérifiée par ER. D'accord? Vérifiée par ER. Il est facile par ER. Donc, d'après la loi de la tension ici, regardez, c'est que UC plus R égale à E, c'est que UC égale à E moins ER. D'accord? Moins ER. Alors, on dérive ça. Donc, 2C sur 2t, ça égale à 0. Moins 2R sur 2t. D'accord? On remplace UC par E moins ER. On remplace la dérivée par moins la dérivée de R. Et on obtient l'équation vérifiée par ER. D'accord?
si on trouve l'équation dérivée par ER, donc pour établir l'équation dérivée par E, donc parce que ER égale à R fois E. C'est que E égale à ER divisé par R. D'accord? C'est quoi à vérifier par sa solution? Donc ça, c'est le cas de charge. En cas de décharge, on n'a pas un générateur, on a seulement un fil électrique. D'accord? C'est que UC plus égale à 0 ici. Donc le quotient, son second membre égale à 0. Donc pour le calcul mathématique, on a la même chose. Ça. Alors, maintenant, c'est quoi vérifier et vérifier sa solution? Donc, je vais donner un exemple pour vérifier la solution. Alors, la solution, on a deux questions. Donc, par exemple, on a une équation différentielle comme ça. EC plus RC d de C sur d de T égale à E. D'accord. Alors, par exemple, peut-être la solution EC de T égale A, par exemple, plus B exponentielle moins lambda T. C'est la solution donnée sous cette forme. Donc, la question, c'est de trouver les paramètres A et P et lambda en fonction du paramètre du problème. C'est cette question. Donc, c'est facile. Donc, on remplace cette expression dans cette équation. Avant de remplacer UC dans cette équation, il faut préparer la dérivée. Donc, il faut préparer la dérivée. Donc, la dérivée de UC sur d de T égale à la dérivée de A égale à 0 plus B fois la dérivée de l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle égale à moins lambda fois T. D'accord? C'est que la dérivée égale à moins B fois lambda fois moins lambda sur T. Maintenant, on remplace la dérivée et on remplace UC. Donc, on obtient que A plus B l'exponentielle moins lambda T plus RC fois moins B lambda moins lambda T égale à E. Donc, on développe ça, on obtient que A et on factorise avec B l'exponentielle. B l'exponentielle moins lambda T. D'accord? Donc, on a 1 moins RC fois lambda égale à E. D'accord? Alors, ça, c'est en fonction de T. En fonction de T. Et ça, c'est libre. D'accord? Ça veut dire que pour que ça aille juste, donc il faut que A égale à E. D'accord? Et 1 moins RC lambda égale à 0. Donc, c'est-à-dire que lambda égale à 1 sur R fois C. D'accord? Et A égale à E. Maintenant, il ne reste que B. Donc, pour trouver P, on revient à la condition initiale. Alors, pour la condition initiale, donc la condition initiale, on a la condition initiale. On a c'est quoi? On a la charge. On a c'est quoi? On a la charge. Donc là, en cas de charge, AT égale à 0, AT égale à 0, on a Q de 0 égale à 0, hein, pas encore chargé, c'est que UC de 0 égale à 0. Alors, comment on peut exploiter ces conditions initiales pour établir B? Donc, on a, d'après les conditions initiales, on a UC de 0 égale à 0. Donc, c'est-à-dire que on remplace, ou bien on exprime UC de 0. Donc, UC de 0 égale à A plus B. L'exponentielle de 0 égale à A plus B. Donc, on a UC de 0 d'après l'expression égale à A plus B. UC de 0 égale à 2 d'après les conditions initiales. Ça veut dire que A plus B égale à 0. Très bien. Ce qui fait une P égale à moins A égale à moins E. Alors,
Maintenant, on a déterminé tous les paramètres. Donc, il y a des questions sur cette forme, mais on peut voir une autre question. Par exemple, on travaille avec même équation différentielle. Par exemple, on a EC de T égale à E 1 moins T sur RC. D'accord? Vérifiez que cette expression, c'est une solution de cette équation. D'accord? Alors, on fait la même chose. On fait la dérivée de ça, parce qu'on a la dérivée ici. Donc, d de c sur d de t égale E facteur 0, moins avec moins, donc bien la dérivée de moins, c'est moins RC. D'accord? Moins t sur RC. Donc ça c'est égal à moins ça fait plus, donc égal à E sur RC fois moins t sur RC. D'accord? Alors ça c'est les dérivés, donc on remplace l'expression et la dérivée dans l'équation. Donc on obtient quoi? On obtient que E 1 moins t sur RC plus RC E divisé par RC moins lambda moins T sur RC, d'accord, égal à E. Donc on simplifie ça, donc on développe cette expression, on va éliminer ça avec ça, on obtient que E égale à E. Donc on obtient que E égale à E. C'est-à-dire qu'on obtient une relation juste, c'est-à-dire que ça, c'est une solution de cette équation. Si on obtient par exemple E égale à 2E ou bien E égale à 0, donc la solution, c'est pas juste. Alors, ça c'est, on a bien exprimé c'est quoi, on a bien discuté ou bien expliqué c'est quoi établir l'équation différentielle. Maintenant, on passe un troisième ou bien huitième objectif, c'est déterminer l'expression de EC et en déduire E. Donc, déterminer l'expression de EC, on a déterminé l'expression de EC d'après ça. Donc, comment on peut déduire I et Q d'après l'expression de EC? D'accord? Alors, on va voir comment. Alors, on va voir comment maintenant, chers élèves. Donc, essayez vous aussi de refaire ça pour bien garder une image claire sur ce cours. D'accord? Alors, par exemple, oui, si on a UC de T égale à E, par exemple, 1 moins T sur 1. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut trouver l'expression de Q de T? Alors, c'est quoi Q de T? Donc, Q de T égale à C fois EC de T. Alors, on multiplie cette expression par C, on obtient Q de T égale C fois E, d'accord, 1 moins T sur 2. Alors, on a trouvé l'expression de Q à partir du EC. D'accord? Alors, notre question, est-ce qu'on peut trouver l'expression de E de T? Ça, dans plusieurs sources. Donc, comment fait pour établir E à partir du EC? Il utilise la relation que E égale à C de 2C sur D de T. Ça. Mais moi, je n'utilise pas cette relation. Je reviens à l'équation, à la loi de la division de tension. D'accord? Loi de la division de tension. On a UC plus ER égale à E. C'est-à-dire que UC, c'est-à-dire que ER égale à E moins UC. D'accord? Donc ici, c'est quoi ER? C'est R fois E. C'est-à-dire que R fois E égale à E moins EC. E de T égale à E moins EC divisé par R. Alors, on remplace EC par cette expression.
on développe, donc on élimine E avec E, on obtient que égale à E divisé par R moins lambda T sur 2. D'accord? Je préfère toujours d'utiliser cette méthode en se basant sur la loi de la diffusion de tension. Alors, ça c'est maintenant, on passe à la dernière objectif. Donc concernant, donc la dernière objectif c'est quoi? C'est de, je le montre maintenant, d'accord? Je le montre maintenant, c'est quoi? C'est de reconnaître et représenter les courbes UC et Q et l'exploiter. Reconnaître et représenter. Alors, est-ce qu'on nous sommes capables de, reconnaître les courbes? Alors, je les trace maintenant pour les trois courbes. Donc, il faut garder ça. Alors, on a 4 charges, ici, le 4 charges, on a 4 décharges. D'accord? Décharge. Alors, pour le 4 charges, donc la courbe on a 3 courbes, donc la courbe de EC de T, fonction de T, ça c'est E, donc ça c'est le courbe EC, en 4 charges. Q c'est la même chose que, hein. Donc Q c'est la même chose, Q de T, donc c'est comme ça, c'est Q max, hein. Q max, on a la même chose. D'accord? Mais la courbe de E, je le mets ici, la courbe de E, donc E de T, c'est comme ça. Ça c'est E0, comme ça. Représenter le courbe. Et de l'exploiter. Alors, de l'exploiter, c'est-à-dire, on peut trouver E, la valeur de E. C'est-à-dire EC à l'infini égale à E. Donc, on peut trouver O. Donc, la tangente, ça c'est ton R fois C. D'accord? On peut trouver aussi la durée de régime transitoire. Ça. D'accord? La durée de charge. Alors, pour Qmax, c'est la même chose. Hein? Donc, pour E0, on peut trouver E0. Mais la question, c'est quoi l'expression de E0? Comment on peut savoir l'expression de E0? Alors, c'est facile. Donc, on a EC plus ER égale à E. Ça, quel que soit T. Alors, UC de 0 plus R et de 0 égale à E. Double charge UC de 0 égale à 0. C'est que E de 0 égale à E divisé par R. Donc, il faut le garder ici. E0 égale à E divisé par. Donc, on a trouvé l'expression de E0 à partir de la loi de la division de tension. Ça, c'est pour la charge. Pour la décharge, donc pour le cas de décharge, donc le cas de décharge, ça c'est EC en fonction de T, ça c'est Q en fonction de T, ça c'est E en fonction de, T. D'accord? On met les ici. En fonction de T. Alors, pour le cas de décharge, donc la courbe sous cette forme, c'est comme ça. Ça, c'est E. D'accord? Et ça, c'est la même chose. Ça, c'est Qmax.
D'accord. Et Qmax, donc c'est quoi Qmax? Égal à 6 fois E. D'accord. Mais E, c'est comme ça. C'est moins E0. Alors, il y a un autre objectif. Je le sais aussi que, donc ça c'est, pour 10. Donc, il y a un autre objectif, 10. Il a dit quoi? Donc, il a dit que, je lis maintenant. Il a dit que, donc, connaître que la tension au bord d'un condensateur est une fonction de temps continu et que l'intensité d'une fonction de l'intensité c'est une fonction discontinue. Alors, je le montre ici, l'objectif 10. Donc, là, vous voyez ici que ça c'est EC. Pour la décharge, il commence avec E. Il se termine avec E et il se commence avec E en cas de décharge. La même chose pour Q. Il se termine avec Qmax. Il se commence avec Qmax. C'est que E c'est une fonction continue. C'est une fonction continue. D'accord? Le temps. Si on met la décharge en même cours, on trouve que E c'est une fonction continue, comme ça. Mais I, voir ici que I, il commence avec I0 et se termine avec 0. 0. C'est quoi 0? C'est que la condensateur joue le rôle d'un interrupteur dans le cas de fin de charge. En fin de charge, le condensateur joue le rôle d'un interrupteur. C'est égal à 0. Et pour le cas, il commence avec moins E0. D'accord? C'est-à-dire, il y a un saut ici. Donc, et c'est une fonction discontinue. Donc, l'état de marge est égal. Et il faut connaître ça. C'est-à-dire sans dire. Mais, je explique plus. Alors, la discussion, il a donné plus pour les enfants. Donc, pour les élèves. Donc, essayez-vous aussi de refaire ça, d'accord? Et de vérifier est-ce que vous êtes capable de refaire ça. Si vous êtes capable de faire ça, c'est que vous avez bien maîtrisé le cours RC selon le cadre de référence. Alors, donc, la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va faire la partie 3, c'est la dernière partie. Donc, si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors, merci beaucoup, chers élèves.